Nous allons cette année voir ensemble, analyser ensemble la question du Concile Vatican II, qui est et qui demeure, plus les années passent, on se rend compte, la question centrale autour de laquelle tourne la crise que subit l'Église aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, Benoît XVI avait dit, donc c'est peut-être pour les 50 ans du Concile, avait dit: «Il faut que Vatican II soit la boussole pour l'Église de notre temps». Et depuis effectivement, 50 ans, passés, maintenant le Concile Vatican II, on le voit dans tous les documents officiels, est la référence principale. Non pas exclusive, hein, mais c'est la référence principale de tous les documents officiels de l'Église aujourd'hui. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui dans l'Église est, à n'en pas douter, au moins dans l'esprit de ceux qui dirigent l'Église, une application, certainement pas parfaite, comme dit Benoît XVI, mais une application des orientations nouvelles données par Vatican II. Alors c'est fondamental parce que on se rend compte, vous avez écouté l'actualité, on se rend compte que année après année, il y a une dégradation dans la vie de l'Église qui est de plus en plus manifeste et publique, médiatique. Au départ, cette dégradation, on l'a vu dans la liturgie et dans la foi, et maintenant c'est dans la morale. Alors, on aime l'Église catholique, c'est notre Église, c'est notre mère, et aujourd'hui on se rend compte qu'elle est largement, très gravement malade. Alors si on est de bons catholiques dans notre âme, eh bien, on veut analyser, on veut retourner aux sources de cette maladie. Et c'est le but de notre session de cette année. Essayer de voir quelles sont les causes réelles de ce qui pourquoi le Concile Vatican II a-t-il produit le fruit qu'on constate depuis 50 ans? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce concile? Exactement. Et vous allez voir, on va voir cette année, qu'il y a dans le concile un mélange entre des choses bonnes, des débuts de réformes qui voulaient se faire dans le bon sens et qui ont été fécondées par une théologie nouvelle qui est fondamentalement destructrice de la foi catholique. C'est ça qu'il faut bien comprendre, on va le voir, hein, c'est une conclusion que je vous donne, on analysera cette année. Vous verrez des bons éléments dans le concile, fécondés par le mal. Et c'est pour ça que, malheureusement, on en est toujours là aujourd'hui dans l'Église. C'est-à-dire que vous avez nous, on émet des objections par rapport à ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, et qu'on émet des objections sur les nouvelles orientations, sur la nouvelle conception de la foi catholique, eh bien, on nous répond toujours: «Mais vous nous parlez toujours de Vatican II, mais Vatican II, il y a des bons éléments dedans», et on nous cite des bons éléments, des bonnes volontés de certaines réformes qui étaient nécessaires dans l'Église, qui sont faites par le Concile Vatican II. Et on nous dit: «Mais vous voyez, vous êtes sclérosés, en fait, vous, les traditionalistes, vous êtes sclérosés parce que vous ne voulez pas accepter les réformes». Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas qu'on a des esprits néolithiques, où on ne veut aucune évolution, aucune réforme dans l'Église. Ce qu'on dit, c'est précisément que l'Église catholique a toujours besoin de certaines réformes,
mais que ces réformes doivent toujours se faire selon des principes qui la guident, et ces principes sont les principes immuables de la foi catholique. Donc ça va toujours aller dans un sens, les réformes, qui sont l'affermissement de la foi chez les fidèles, ce qui passe par une meilleure compréhension de la foi par les fidèles. Donc évidemment, là, il faut se mettre un peu à la portée de chaque siècle. On comprend en ce sens-là, lorsqu'on va présenter au peuple, aux fidèles la foi, on va se mettre à leur portée. Donc on va expliciter cette foi. Mais ça doit aller toujours dans un sens d'affermissement de la foi et de précision de la foi. Et on va voir que le concile a fait l'inverse, en grande partie. Pas uniquement, hein, mais en grande partie. Alors comment ce concile est arrivé? Alors comment ce drame est arrivé au concile? Eh bien, on va voir ça en deux parties. Cette première partie ce soir sera un petit peu technique, un petit peu théologique, c'est pas le plus agréable. Et ensuite, ça sera un peu plus historique. Donc je vais remonter avant le concile, aux antécédents. Que s'est-il passé dans la théologie catholique au XXe siècle? Je vais démarrer le XXe siècle avec le pontificat de saint Pie X, qui était pape de 1903 à 1914. Et saint Pie X, lorsqu'il arrive au pontificat, lorsqu'il devient pape, pontificat suprême, il est confronté à la question du modernisme, qui venait de naître quelques années avant, on va dire, véritablement sous le pontificat de Léon XIII. Avec d'abord Renan, qui a écrit un livre sur la vie de Jésus, qui est le premier, on peut dire, le premier livre écrit par un prêtre étant moderniste, remettant en cause l'historicité de Jésus. Et peu à peu, la doctrine moderniste va se mettre en place. On va distinguer le Jésus de l'histoire, c'est-à-dire la personne historique du Christ qui a existé, comme Vercingétorix ou Jules César, et le Jésus de la foi. Et cette distinction nous dit tout simplement que le Jésus auquel nous on croit n'est pas celui de l'histoire, celui qui a existé. C'est une distinction. C'est-à-dire qu'on a en fait tout simplement, on croit en un personnage, Jésus, qui a vécu il y a 2000 ans sur Terre, mais qui nous est pas rapporté fidèlement, qui est tout simplement le fruit de la transfiguration que des générations de chrétiens ont eue de ce personnage historique qui était Jésus. Autrement dit, Jésus était un homme qui, sur terre, un juif, qui a fait une expérience de Dieu en lui, une expérience du divin, d'une manière unique, extraordinaire. Alors il a interpellé les gens de son temps. Ils ont dit, cet homme-là, Jésus, est assez extraordinaire. Il a une vision de Dieu qui est peu commune, et il a lancé un mouvement de réforme ou de révolution, disent certains, dans le judaïsme, qui a emballé le peuple, et ce peuple, au fur et à mesure, a voulu, à son tour, à l'exemple de Jésus, faire la même expérience du divin. Vous voyez, on n'est pas dans un Christ qui nous transmet une révélation, qui nous transmet une doctrine immuable, mais c'est tout simplement son expérience de Dieu, sa façon de vivre le judaïsme qui est unique. Alors on veut vivre comme lui. Vous voyez, Jésus appelait Dieu mon Père. S'il appelle Dieu mon Père, ça veut dire qu'il a au fond de son cœur cette expérience si réjouissante, si consolante, que Dieu est paternel pour moi. Alors on voudrait, nous, vous voyez, première génération de chrétiens, on voudrait faire cette même expérience. Et ce qui se transmet donc, vous voyez, de Jésus
aux apôtres, des apôtres aux premières générations, ce n'est pas un enseignement immuable, un enseignement de vérité, c'est une expérience intérieure. Et alors, ces chrétiens ont fait une expérience intérieure à partir de l'expérience de Jésus. Et donc, ils ont transfiguré le personnage de Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé, peu à peu, qu'en fait Jésus était fils de Dieu. Et alors on s'est forgé et on s'est persuadé, nous chrétiens, au fur et à mesure, que cet homme qui vivait il y a 2000 ans, eh bien, c'est le Fils de Dieu. Et pour pouvoir expliquer ça, eh bien, on a mis en place, peu à peu, des dogmes, le dogme de la Trinité, etc., qui tendent à, à, à guider tous les chrétiens du monde sur une nouvelle expérience du divin en nous. Ça, c'est la doctrine moderniste. Voilà. Renan dit ça. Puis Loisy, l'abbé Loisy, voilà, qui a été repris par Saint Pidis très patiemment, très gentiment. Saint Pidis l'a même convoqué au Vatican pour aller le voir en face à face, etc. Et pour essayer de le faire entendre raison. Et au final, il a dû l'excommunier. Saint Pidis, donc, voyant que cette doctrine moderniste était relayée par les milieux anticléricaux, je pense que les milieux anticléricaux, antichrétiens, on va dire, ont compris que c'est le fondement même de la foi catholique qui est attaqué par le modernisme. Alors, dans de nombreuses revues à l'époque, des revues philosophiques, etc., même non chrétiennes, hein, eh bien, on relayait cette doctrine moderniste. Et au fur et à mesure, le modernisme se répand. Saint Pidis est obligé de mettre le haut là en écrivant une encyclique en 1907. Vous connaissez l'encyclique Pascendi, dans lequel, aidé de théologiens, il va synthétiser l'erreur moderniste dans tous les domaines. Il a fait une synthèse qui va être admirable, mais qui est un peu, qui est forcément une synthèse, c'est-à-dire une caricature un peu de l'esprit moderniste. Et il, très heureusement, il divise ou il distingue, pardon, le modernisme en 2 erreurs principales, sources. Premièrement, c'est l'agnosticisme. Agnosticisme. L'agnosticisme, vous savez ce que c'est, hein, du grec a privatif, hein, et gnosis, la connaissance, c'est-à-dire un agnostique, c'est celui qui revendique l'incapacité de connaître quelque chose avec certitude. L'agnostique veut dire je ne peux pas avoir une certitude de connaissance dans tout ce qui existe au-delà du cercle de phénomènes qui est autour de moi. De phénomènes, c'est-à-dire d'apparence qui est autour de moi. Tout ce qui n'est pas immédiatement un phénomène, eh bien, je ne peux pas le connaître avec certitude. Voilà. Donc un agnostique, par définition, veut dire on ne peut pas donner de définition immuable. On peut essayer de s'approcher de définitions, mais on ne peut pas connaître la nature des choses. Voilà. Tout ce qui ne frappe pas directement nos sens. Et alors, eh bien évidemment, dans le domaine religieux, tout de suite, eh bien là, la réalité historique. Un agnostique va dire: «Je ne peux jamais connaître une vérité historique, puisqu'elle ne frappe pas mes sens, elle n'est pas directement accessible. Je ne connais une vérité historique qu'à travers les écrits historiques, donc des hommes humains faillibles qui déjà ont une vision des choses, une analyse propre des choses. Et donc, au final, Vercingétorix a-t-il existé? Voilà, je caricature un peu, mais c'est ça l'agnosticisme. Je ne peux pas non plus connaître quelque chose de purement spirituel, Dieu. Dieu ne touche pas mes sens, il n'est pas dans le cercle des phénomènes qui sont autour de moi, ou les anges, ou même mon âme. Donc je ne peux pas avoir de certitude, c'est pas possible. Voilà, donc
Saint-Pédis va dire ce premier point, l'agnosticisme est dramatique parce que c'est l'intelligence humaine qui est atteinte. Mon intelligence, précisément, le mot intelligence, intus legere, être capable de lire à l'intérieur des choses. C'est-à-dire, avec mon intelligence, je ne reste pas à la vision sensible de l'arbre qui est devant moi, je suis capable de dire un arbre est un être vivant d'ordre végétatif qui pousse avec un tronc, si vous voulez, des branches, et ensuite qui produit des feuilles pour, pour respirer. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez, vous comprenez? Une intelligence qui donne une définition des choses. Un peu plus, c'est destruction de l'intelligence, et donc destruction de toute connaissance certaine. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que dès lors, la foi, étant une connaissance par mon intelligence, qui se base non pas sur le sensible que je vois, mais sur l'autorité de celui qui voit, qui connaît la chose. C'est ça la foi. J'ai foi en mon professeur de mathématiques lorsqu'il m'enseigne le théorème de Thalès. Parce que moi, collégien, je ne suis pas capable de démontrer ce théorème. Mais j'ai foi dans tous les mathématiciens qui viennent avant moi, qui utilisent ce théorème. C'est ça la foi. C'est une connaissance d'ordre intellectuel, mais qui se base sur la connaissance qu'ont d'autres personnes, en qui je mets ma confiance. Parce que précisément, ils sont crédibles objectivement et subjectivement. Objectivement par leur formation, subjectivement parce qu'ils ne sont pas menteurs. Vous voyez? Donc saint Pédis dit, c'est un drame, cet agnosticisme, parce que la foi est une connaissance intellectuelle, on enlève la capacité à l'intelligence d'avoir une connaissance stable. Et dès lors, tout moderniste va avoir une foi incertaine. Donc saint Pédis est génial là-dessus. C'est qu'il a vu le XXe siècle en disant le XXe siècle, si on n'enlève pas cet agnosticisme, le XXe siècle sera un siècle où la foi deviendra chancelante et incertaine. On n'aura plus aucune confiance dans l'intelligence humaine. Deuxième étape du modernisme donné par saint Pédis dans Pascendi, c'est tout simplement ce qu'on va appeler l'immanence vitale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Le moderniste va dire je ne sais pas si Dieu existe. Je ne sais pas si le Christ historique, enfin le Christ de l'Évangile, c'est vraiment le Christ historique. Donc, ma foi est vacillante. Alors, pour que ma foi ne soit pas vacillante, je vais trouver une autre base à ma foi, solide. Et cette base, c'est l'immanence vitale. C'est-à-dire tout simplement, je sens en moi, parce que je suis un être humain, un besoin du divin. J'ai un besoin du divin qui est dans toute âme humaine, qui est même dans notre subconscient à tous. Et ce besoin du divin, si j'arrive à le faire passer de la subconscience à l'état de conscience, eh bien, ce besoin du divin devient une impulsion en moi, réclame une vie. Et c'est ça qu'on va appeler l'immanence vitale. La vie religieuse, la vie de la foi, va sortir de mon immanence, c'est-à-dire de mon intérieur, du subconscient, du besoin du divin. Alors, c'est bien dramatique parce que, du coup, on se base sur quoi? Un pur sentiment subjectif. Je ne me base plus sur une réalité extérieure à moi. Est-ce que Dieu existe ou qu'est-ce qui n'existe pas? Est-ce qu'il y a un créateur à tout cet univers ou est-ce qu'il n'y a pas de créateur? Non, peu importe ça. Peu importe, parce que de toute façon, on ne peut pas savoir, puisque je suis agnostique. Donc, ce qu'il faut, c'est tout simplement que moi, j'ai le sentiment en moi qui est Dieu. J'ai un sentiment qui est Dieu en moi. Et donc, je me base là-dessus.
C'est tout à fait en conformité avec ma nature humaine. Je me base là-dessus. Ce sentiment m'aide à avancer, ça me fait du bien. Il me correspond, donc il m'est vrai. Ce sentiment me correspond, donc il m'est vrai pour moi. C'est ma vérité, puisqu'il me permet de vivre, d'avancer, d'avoir des projets, d'avoir un but à ma vie, de me consoler, que sais-je. Il m'est vrai. Et ainsi, ma foi en Dieu s'épanouit. Et vous comprenez bien que c'est complètement subjectif. À partir de ce moment-là, il n'y a plus du tout de fondement stable et objectif à la fois. Voilà. Je vais être shintoïste parce que le shintoïsme me fait du bien. Je vais être musulman parce que l'islam me fait du bien. Je vais être, que sais-je, allons, exagérons, je vais être sataniste parce que ça me fait du bien. Ça m'aide à m'affirmer. Il n'y a plus de limite, si vous voulez, puisqu'il n'y a plus que de la subjectivité. Alors ainsi, nous dit le moderniste, je cite Saint-Pédis, la révélation se produit quand le sentiment religieux passe de la subconscience à la conscience. C'est ça la révélation. Et donc, vous voyez, dans l'Église catholique, on ne dit pas ça. On dit que la révélation, c'est extérieur à moi, c'est objectif. Dieu, dans l'histoire des hommes, Dieu est intervenu et a parlé d'une manière particulière par les prophètes et d'une manière extrêmement précise par son Fils, par Jésus-Christ. Dieu a parlé et il nous a livré des vérités qui nous dépassent sur Dieu, sur l'homme, sur notre existence. Des vérités objectives qui sont indépendants de notre vie propre et qui sont immuables. Donc cette vérité, cette révélation, elle s'est faite dans le temps et dans l'histoire une fois pour toutes. Et ensuite, eh bien, ça s'est arrêté, cette révélation. Et ce que fait depuis la mort du Christ et des apôtres, eh bien, ce que fait l'Église, c'est de transmettre en tout temps et en tout lieu cet enseignement objectif et immuable. Hein. Tradere, transmettre en latin, c'est tradere, qui donne le nom de tradition. Le moderniste ne va pas dire du tout ça. Il va dire la révélation, c'est l'action invisible que Dieu fait en moi, qui fait passer du subconscient à la conscience. Ce sentiment du divin. Et comment Dieu utilise, qu'est-ce que Dieu utilise? L'expérience vitale, la vie des autres, et en premier lieu du Christ. Voilà pourquoi on nous dit, un moderniste va dire, il faut toujours se référer au Christ, regarder comment le Christ a vécu, quelle expérience du divin il a fait, et essayer de reproduire cette expérience en vous. Et c'est ça la révélation. Et ça vous permet de faire jaillir de votre subconscience, de votre tréfonds, ce besoin du divin qui vous correspond, qui est selon votre tempérament, selon votre culture. Et donc, vous voyez, le Christ, en fait, et l'Évangile, tout ce qu'il nous a enseigné, c'est simplement, comment dire, vous savez, dans les briquets, une pierre, l'étincelle, ce qui fait donner l'étincelle. C'est ça. C'est juste l'étincelle. Hein. On est là pour déclencher quelque chose en vous. Qui va déclencher quoi? Ben, une nouvelle expérience du divin en vous. Et donc, vous voyez, vous comprenez que du coup, tout est évolutif dans ce cas-là. Il n'y a plus de révélation objective qu'on transmet immuablement, mais c'est chacun qui a son expérience du divin, qui correspond à son propre tempérament, à sa propre culture, et donc on comprend qu'il va y avoir différentes religions. On comprend que dans une société de bédouins d'Arabie, eh bien, il y a une expérience religieuse qui corresponde à un mode de vie de là-bas. Et ça a fait naître l'islam. On comprend que dans une autre société, il y a une autre expérience divine qui va faire naître une autre religion. Voilà. Et chacun est dans la vérité,
Pourquoi? Parce que chacun, précisément, répond enfin, fait passer de sa propre subconscience à sa propre conscience individuelle, son propre besoin du divin, sa propre expérience vitale qui lui correspond à lui. Alors, il n'y a plus du tout de vraie ou de fausse religion, vous voyez. Et alors, euh, Saint Pie X va bien sûr condamner tout cela et il va demander du coup aux prêtres, à tous les prêtres, de faire un, un serment antimoderniste dans lequel que c'est le pape Paul VI, suite au Concile Vatican II, qui a enlevé l'obligation pour tout prêtre de faire ce serment antimoderniste, qui protégeait l'intelligence sacerdotale de ses erreurs. Je vous cite juste une petite partie de ce serment qu'on doit faire. Voilà. Alors nous, on continue bien sûr à le faire dans la fraternité. Je tiens en toute certitude et je professe sincèrement que la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle, surgissant des profondeurs de la subconscience sous la pression du cœur et l'impulsion de la volonté, mais bien qu'elle ait un véritable assentiment de notre intelligence à la vérité reçue du dehors, qui m'a été enseignée. Assentiment par lequel nous croyons vrai à cause de l'autorité de Dieu qui est souverainement véridique, tout ce qui a été dit, attesté et révélé par le Dieu personnel, notre Maître, notre Créateur. Voilà la réponse de Saint Pie X. C'est dire ça n'a rien à voir avec ça, la foi. Alors, Saint Pie X condamne, il prend des décisions disciplinaires pour essayer d'extirper cette erreur moderniste de l'Église, mais en vérité, eh bien, peu à peu, au cours du XXe siècle, cette erreur va continuer à se propager et va muter un peu ou je vais prendre de la maturité au cours des siècles dans ce qu'on appelle la nouvelle théologie. Alors, la nouvelle théologie, c'est précisément la fécondation de la théologie catholique traditionnelle par cette erreur moderniste. Le point de départ que je veux prendre pour que ce soit simple, cette nouvelle théologie, c'est la définition que Maurice Blondel, philosophe moderniste, faisait au début du XXe siècle sous le pontificat de Saint Pie X. Et voilà ce qu'il dit. À l'abstraite et chimérique définition de la vérité que nous avions, adéquation de l'intelligence au réel. C'est ça, la définition traditionnelle de la vérité. L'adéquation de notre intelligence au réel. Vous comprenez ça facilement. Mon intelligence est en adéquation au réel si elle dit qu'il y a une statue sur ce meuble. Vous êtes d'accord? Est-ce que mon intelligence est en adéquation au réel? Oui. Mon intelligence se soumet à une vérité qui est, enfin une réalité qui est en dehors de moi. Et Blondel dit non. À cette abstraite et chimérique définition, on substitue maintenant l'adéquation réelle de l'intelligence et de la vie. C'est génial. C'est ça la base, si vous voulez, qu'il faut comprendre de toute la nouvelle théologie. Nouvelle définition de la vérité. Lorsque je dis mon intelligence est en adéquation au réel, c'est stable. Vous comprenez bien. Le réel est en face de moi, je suis en intelligence, c'est stable. Maintenant, je mets mon intelligence en adéquation à quoi? À la vie. À la vie, c'est un mouvement perpétuel. La vie, précisément, qu'est-ce que c'est que vivre? Vivre, c'est changer, c'est se mouvoir, c'est grandir, c'est se reproduire, c'est concevoir, c'est le mouvement. Et donc, en faisant ça, Maurice Blondel, en fait, introduit
l'évolutionnisme et le relativisme de la vérité. On va appeler aussi le subjectivisme de la vérité. Ce qui aboutit à la conclusion classique, à chacun sa vérité. Chacun a sa vie, chacun a sa façon de concevoir les choses, de sentir les choses au fond de lui, donc chacun sa vérité. Alors il applique ça, Blondel, à la religion. Il va prendre un exemple, le miracle. Est-ce que les miracles sont vrais dans l'Évangile? Ou est-ce que les miracles de Lourdes sont vrais? Je le cite dans son livre L'Action. Voilà ce qu'il dit. Si l'on veut approfondir, il ne fait pas de doute que dans le miracle, il n'y a rien de plus que le plus insignifiant des faits ordinaires. Mais de même, dans le plus insignifiant des faits, il n'y a rien de moins que dans le miracle. Les miracles sont donc miraculeux seulement au regard de ceux qui sont déjà disposés à reconnaître l'action divine dans les événements et les actes les plus habituels. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, les miracles sont-ils vrais? Mais ils sont vrais si moi, j'ai au fond de moi, dans ma vie, dans ma façon de voir les choses, de concevoir les choses, eh ben, je m'attends à voir un miracle. Je veux voir un miracle. Eh ben, le miracle, ça me correspond. Adéquatio de mon intelligence à ma vie, à mon besoin. Oui. Et donc, je veux un miracle. Et donc, le miracle est vrai. Et celui qui ne veut pas voir de miracle, qui ne s'y attend pas, eh bien, dire, il n'y a pas de miracle à Lourdes. Il y a seulement des faits inexpliqués, il n'y a pas de miracle. Eh bien, il a raison. C'est vrai. Parce que ça correspond à sa propre vie, à ce dont il a besoin, hein, son immanence vitale. Donc Blondel a été vraiment catastrophique pour ça. Il a introduit vraiment ce subjectivisme total de la vérité qui est évolutive, qui suit la vie de la conscience de chacun. Alors quelques années plus tard, enfin plusieurs dizaines d'années plus tard, Blondel écrira à De Lubac, qui est un autre théologien, un théologien de la Nouvelle Théologie. Voilà ce qu'il dit. Quand il y a plus de 40 ans, j'ai fait face aux problèmes contre lesquels je n'étais pas suffisamment armé. Donc, ces problèmes dont il parle, c'est les condamnations de l'Église, d'être condamné par l'Église. Si j'avais dit ce que vous souhaitez, j'aurais craint d'être téméraire et j'aurais compromis, écoutez bien, tout l'effort à faire, toute notre cause à défendre, en affrontant des censures qui auraient été presque inévitables et certainement retardatrices. Il fallait trouver le temps de faire mûrir la pensée et d'apprivoiser les esprits rebelles. Donc on voit très bien un Maurice Blondel qui parle à De Lubac, qui dit, en fait, tout est calculé. Je veux faire évoluer les esprits et changer la notion de vérité dans l'Église. Donc je n'y allais pas trop fort il y a 40 ans en arrière, parce que sinon j'aurais été totalement condamné. Alors, on avance parce que c'était Blondel début du siècle, et on arrive dans les années 40, on va dire. Et là, la nouvelle théologie se met véritablement en place. C'est un système qui se met en place avec des idées principales. Il y a en France, pour faire simple, 2 écoles principales de nouvelle théologie. L'école des jésuites et l'école des dominicains, puisque ces 2 ordres sont les 2 grands ordres intellectuels de l'Église. Dans l'école des dominicains, c'est donc l'école du Sauchoir, principalement, qui fait partie, c'est une école dominicale de la province de France, avec 2 noms principaux qu'on citera souvent, il faut retenir, c'est le père Chenu, qui est mort en 1982, qui a eu une très grande influence. Il écrit très bien, il a écrit beaucoup d'ouvrages de vulgarisation de la théologie. Et puis le père Congar, qui est mort un peu plus tardivement dans les années 90, qui était un disciple du père Chenu. En face, vous avez une autre école, les jésuites.
Et là, ça va être ce qu'on appelle l'école de Fourvière, à Lyon. Et vous avez chez les jésuites donc plusieurs hommes qui vont marquer la nouvelle théologie. Alors dans ces hommes, vous avez le père Henri Bouillard. Le père Henri Bouillard, voilà ce qu'il dit, je le cite. Et vous allez, à chaque fois, vous allez me dire si ça correspond plutôt au modernisme. Oui, vous voyez, immanence vitale, la subconscience, et puis le subjectivisme de la vérité, ou plutôt la doctrine catholique. Vous allez essayer de voir. Voilà ce qu'il dit. Quand l'esprit évolue, une vérité immuable ne se maintient que grâce à une évolution simultanée et corrélative à toutes les notions. Une théologie qui ne serait pas actuelle serait une théologie fausse. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, puisque nous les hommes, nous évoluons dans notre esprit, eh bien, si on veut garder la vérité, il faut faire évoluer en même temps toutes les notions. C'est-à-dire les termes, les idées, pour que nos idées soient en phase avec l'évolution de l'esprit humain. Et il dit, mais vous voyez, c'est pas idiot ce que je dis. Puisque l'esprit humain évolue, si on ne fait pas évoluer les idées, il va y avoir entre les deux eh bien, une trop grande distance. Donc faisons évoluer les idées. Comme ça sera toujours en adéquation, les deux. Oui, mais en adéquation avec quoi? Avec du mouvement. Alors c'est le père, le, le père Garrigou-Lagrange qui va bien répondre ça tout à l'heure. Après le père Bouillard, on a le père Delubac. Le père Delubac, c'est la même chose. Il prône le relativisme évolutionniste de la foi. En 1953, alors que le père Delubac commence à être vraiment combattu et condamné, c'était juste après la condamnation du pape Pie XII de ces nouvelles doctrines. Dans son propre ordre des jésuites, eh bien, il y a des théologiens qui s'opposent au père Delubac et qui essaient de démontrer son infidélité à la doctrine catholique. Et le père Flick des jésuites va écrire cela en 1953 à l'époque. L'affirmation principale du père Delubac semble être la suivante. Il résume très très bien sa pensée. Les croyances ultérieures de l'Église ne doivent pas nécessairement être reliées par un lien logique à ce qu'elle a toujours cru explicitement depuis les premiers siècles. Vous comprenez bien? Il n'y a pas de lien logique entre ce qu'on croit aujourd'hui et ce qui était cru au premier siècle. Pourquoi? Oui, parce que, rappelez-vous, la révélation pour un moderniste, ça ne gêne pas, puisque Dieu nous révèle aujourd'hui pour nous faire une expérience du divin et faire passer, jaillir de notre subconscient ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, pardon, de Dieu. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit la même chose qu'au début du siècle. Au début, il y a 20 siècles. L'humanité a évolué, arrêtons. Il faut que ce soit conforme à ce dont j'ai besoin, moi, aujourd'hui. Pour vrai, c'est du modernisme. Hein. Le deuxième problème donné par le père de Lubac, c'est le changement du rapport entre nature et grâce. Ah, c'est très important. Il va écrire un livre qui s'appelle Surnaturel, plusieurs années avant, dans lequel précisément il modifie le rapport entre nature et grâce. Qu'est-ce que c'est? C'est la confusion tout simplement entre le naturel et surnaturel. Je m'explique, l'homme a été créé par Dieu avec une nature humaine, d'accord, intègre. On a une âme et un corps. Mais, donc il y a des actions qui en soi sont purement humaines,
Je mange, je bois, je parle, je réfléchis, etc. Je me promène, c'est l'agir, l'opération de ma nature humaine. Voilà. Mais en plus de cette nature humaine, par pure bonté, Dieu avait donné à Adam et Ève la grâce. C'est-à-dire cette capacité à devenir enfant de Dieu. Et cette grâce, qu'est-ce que c'est? C'est l'infusion en notre âme, eh bien, d'un d'un d'une participation spéciale de la vie divine, de la vie trinitaire, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Et on a du coup la vie de Dieu, ou tout simplement, pour reprendre les paroles de notre Seigneur, eh bien, mon Père vous aimera, et nous viendrons en vous, et nous ferons de vous notre demeure. C'est tout simplement Dieu vivant qui vient habiter en notre âme, insuffler à notre âme sa propre sainteté, et qui ne fait que dans l'âme en état de grâce. Que dans l'âme en état de grâce. C'est pas naturel. Comprenez bien, il n'est pas dans notre nature humaine de partager la vie de Dieu. C'est un don gratuit. Ce don a été perdu par le péché originel, et donc il a fallu la rédemption du Christ, le sacrifice de la croix, pour un Christ incarné, c'est-à-dire le Dieu qui s'incarne, qui s'est fait un avec nous, notre nature humaine, pour mériter pour notre nature humaine à nouveau cette grâce, cette intimité divine. Et ça va nous être infusé par le baptême, cette grâce sanctifiante. Voilà la doctrine catholique. Et le père de Lubac, lui, va, de façon très subtile, dire que tout homme, parce qu'il est homme, peut avoir Dieu en lui. Son raisonnement, c'est le suivant. Il veut dire l'acte intellectuel comporte la possibilité de se référer à la notion d'infini de Dieu. Vous êtes d'accord? Notre nature humaine est capable, par notre intelligence, on est capable de se faire une idée, même si elle n'est pas juste, hein, elle n'est pas adéquate, disons, et de se faire une idée de l'infini, la notion d'infini. Alors, dit-il, cet infini est impliqué dans notre nature, puisque notre intelligence est capable de se faire cette notion d'infini. Donc, c'est que dans notre nature, cet infini est impliqué. Voilà ce qu'il dit. Et l'infini, c'est Dieu. Alors, bien sûr, son erreur, c'est que c'est totalement différent d'avoir la capacité de réfléchir sur quelque chose et d'avoir cette chose en nous. C'est to c'est totalement différent. Réfléchir sur quelque chose, ça me fait avoir idéalement cette chose en moi. C'est-à-dire l'idée de la chose en moi, mais ça ne veut pas avoir la chose en moi. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord, hein. C'est pas parce que je réfléchis à avoir, mon doctorat que ça y est, j'ai mon doctorat. Alors lui, de Lubac, par cette subtilité, vous voyez, où il enlève justement la frontière nette entre le naturel et le surnaturel, qui est un don gratuit de Dieu, eh bien, il postule du coup une humanité qui est demeurée en état de grâce. Vous voyez? S'il n'y a plus de différence, ça veut dire qu'en fait, on est tous en état de grâce parce qu'on est homme. Alors, il ne dit pas les choses si explicitement comme ça, mais la logique est là. Il ne veut pas poser la conclusion pour ne pas se faire condamner, mais il pose tous les prémices, tous les principes. La logique est là. Tous les hommes sont en état de grâce. Et donc, l'humanité est autosuffisante pour son salut. Il suffit d'être droit avec soi-même. Il suffit d'être sincère. Le musulman qui est sincère, il est sauvé. Vous voyez, parce qu'il est sincère. Donc, en fait, c'est autosuffisant. Je me sauve moi-même. Vous voyez, ce n'est plus. Alors, à quoi ça sert la rédemption? Pourquoi le Christ meurt sur la croix? Pourquoi l'Église catholique? Si au fond, tout le monde est, par sa propre nature,
peut aller au ciel. Pourquoi? Eh bien, ils vont dire, eh bien la rédemption, c'est tout simplement la révélation de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est tout. C'est une révélation. Le sacrifice de la croix n'est qu'un enseignement. Il prouve qu'il nous aime. Et comme il prouve qu'il nous aime, ça nous fait chaud au cœur et ça réveille en nous, vous voyez, cette immanence vitale. Ça nous donne une expérience de l'amour de Dieu qu'on va essayer de partager entre nous après. Vous voyez, du coup, le sacrifice de la croix est détruit. Ce n'est plus une œuvre de rédemption. Le Christ ne nous rachète plus. Il nous révèle simplement l'amour de Dieu sur nous. Alors, les sacrements, à quoi ça sert? Le baptême. Ben, le baptême n'est plus l'acte par lequel véritablement Dieu descend dans l'âme de l'enfant, en enlevant le péché originel, en purifiant cette âme et en y habitant. C'est plus ça. Le baptême n'est simplement qu'un signe, un sacrement, mais un signe simplement qu'on est sauvé. Nous sommes des sauvés par le Christ. C'est qu'un signe. L'absolution du prêtre, lorsque le prêtre vous donne l'absolution, il ne vous transmet pas le pardon de Dieu et la grâce sanctifiante en votre âme, il vous enseigne. C'est comme si le prêtre vous disait « Je vous rappelle que vous êtes sauvés ». Ce n'est que des enseignements. Et du coup, l'Église n'est plus qu'un sacrement du salut, en son sens, un signe du salut. Alors que doivent faire les missionnaires, que doivent faire les prêtres dans le monde entier? Dire aux gens, sachez que vous êtes sauvés. Voilà. On ne sauve pas les gens. On leur apprend qu'ils sont sauvés. Déjà. Alors ça va être, vous allez voir, hein, parce que tout ça, ça va rentrer dans les textes du Concile Vatican II. C'est catastrophique, ça réduit la doctrine catholique à rien, là. Les fondements mêmes. Voilà. Luther, vous vous souvenez, on avait vu ça l'an dernier au Concile de Trente. Vous vous souvenez, Luther, hein, sur l'absolution, il disait le prêtre ne fait que déclarer que Dieu pardonne les péchés, c'est-à-dire ne tient plus compte des péchés, parce qu'il ne donne pas vraiment, hein, ne tient plus compte de vos péchés. Ça rejoint bien sûr cela. Alors, voilà. Alors, je le cite, voilà ce qu'il dit, Père de Lubac. Celui qui accepte son existence d'homme dit par là même et sans le savoir oui au Christ. Je répète, celui qui accepte son existence d'homme dit par là même et sans le savoir oui au Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre la foi chrétienne, accepter la révélation du Christ, et puis être un homme. C'est la même chose, au fond. Le père Karl Rahner, ensuite, va aller plus loin. Et il va appeler ça le tournant anthropologique de la théologie. C'est-à-dire qu'il dit, avant, la religion était centrée sur Dieu, et maintenant, on est centré sur l'homme. Un tournant anthropologique. Il faut que l'Église catholique révèle non plus Dieu à l'homme, mais révèle l'homme à lui-même. Qu'on apprenne aux gens leur dignité d'être humain. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'ONU, quoi. C'est tout. On apprend aux gens la dignité de l'être humain. C'est plus religieux. On a ensuite le père Hans Urs von Balthasar, qui, vous allez voir, toujours la même chose, c'est une école, hein. Ils vont avoir une très grande influence. En 1953, voilà ce qu'il écrit. Donc dans son livre, le titre est éloquent, son livre s'appelle « Abattre les bastions ». Il écrit « La tradition ne peut pas être autre chose. Se laisser porter par la force spirituelle de la génération précédente, vous voyez, c'est l'expérience du divin qu'ils ont fait, pour se rapprocher du mystère de façon vitale.
une vérité qui ne serait pas vitale, l'expérience, ou qui pourrait le redevenir, ne serait pas une vérité. C'est Blondel. Qu'est-ce que la vérité? L'adéquation de mon intelligence à ma vie, à mon sentiment, à ce qui bouge. Une vérité qui ne serait pas vitale ne serait pas une vérité, dit-il. C'est-à-dire une vérité écrite au tableau, une vérité immuable, n'est pas une vérité. Parce que précisément, ça ne bouge plus. La vérité de la vie chrétienne, continue-t-il, est en ceci comme la manne du désert. On ne peut la mettre de côté pour la conserver dans des dogmes, dans des catéchismes, des choses immuables. Aujourd'hui, elle est fraîche, demain, elle est avariée. Et donc, on ne peut pas la conserver sans qu'elle bouge. Il faut sans cesse la faire évoluer. Alors, le père Teilhard de Chardin, alors lui, il va aller, toujours un jésuite, il va aller encore plus loin dans cet évolutionnisme de la vérité et de la foi. Il va dire, en fait, c'est parce que tout est évolution. Autour de nous, rien n'est stable. Il n'y a pas de réalité stable autour de nous. Hein, c'était un darwiniste fervent. Je le cite, écoutez bien. Je crois que l'univers est une évolution, n'est pas en évolution, est une évolution. Je crois que l'univers va vers l'esprit. Je crois que l'esprit termine en quelque chose de personnel. Je crois que le personnel suprême est le Christ universel. Oh. L'univers est une évolution hein, qui va vers l'esprit, qui se termine en quelque chose de personnel, qui est le Christ universel. C'est-à-dire qu'on part de la matière de l'univers et on arrive au Christ universel, c'est la même chose, c'est un grand tout. Et c'est un grand tout évolutif, c'est un mouvement permanent. Voilà. Héraclite. Alors, écoutez ce qu'il dit ensuite. Ce qui domine mon intérêt et mes préoccupations intérieures, c'est l'effort pour établir en moi et pour répandre autour de moi une nouvelle religion. C'est clair. Et il met entre parenthèses, appelons-la un christianisme meilleur si vous voulez. Dans cette nouvelle religion, le Dieu personnel cesse d'être, il caricature notre notion, hein, le grand propriétaire néolithique d'autrefois, pour devenir l'âme du monde que notre stade culturel et religieux demande. C'est-à-dire que Dieu est l'âme du monde. C'est une sorte de panthéisme. Il n'y a plus de différence entre le créé et l'incréé, entre le naturel et le surnaturel, entre Dieu et le monde. Tout est plus ou moins divin. Il continue, tout ça c'est dans un livre qui s'appelle « Comment je crois ». Il n'y a pas concrètement de matière et d'esprit. Il y a seulement de la matière qui devient esprit. C'est un peu fort, hein? Écoutez ensuite, si je venais à perdre ma foi en le Christ, en un Dieu personnel, en l'esprit, il me semble que je continuerai invinciblement à croire au monde. Le monde, en dernière analyse, c'est la première, la dernière et la seule chose à laquelle je crois. C'est pour cette foi que je vis, c'est à cette foi qu'au moment de mourir, je m'abandonnerai où qu'elle me conduise. C'est un prêtre. Hein. Donc vous avez des êtres, vous voyez, ces nouveaux théologiens, qui sont imbus du relativisme et de l'évolutionnisme de la vérité, et qui le revendiquent. Karl Rahner, à son tour, qui va avoir une très grande influence au Concile Vatican II, on verra ça, puisqu'il va être un des deux principaux théologiens du groupe d'évêques le plus influent du Concile. Karl Rahner, je le cite, « Dans l'histoire, nous possédons ce qu'une vérité présente d'éternel, c'est-à-dire ce qui est immuable, seulement si nous nous confions à son évolution. » Vous avez entendu? Nous possédons ce qu'une vérité présente d'éternel, d'immuable, seulement si nous nous confions à son évolution de cette vérité. C'est Blondel. C'est-à-dire que la vérité
en tant que tel, pour être vérité, doit être en évolution. C'est immuable dans la notion de vérité. Elle est vérité, c'est ça qui veut dire, elle est vérité parce qu'elle évolue, qu'elle correspond au mouvement de vie qu'on doit avoir en nous. Voilà. Voilà. Vous me comprenez un peu, vous saisissez petit à petit, vous voyez l'idée principale qui est sous-jacente à toute cette nouvelle théologie. Alors, je m'arrête là pour tous ces exemples de nouveaux théologiens. Je vous ai cité cela parce que justement, il va y avoir une grande influence au concile. Et évidemment, il y a eu des réactions vont se faire très rapidement. Donc, lorsque le père Danielou, qui est un jésuite moderniste aussi, dans la revue Études en 1946, écrit un article qui va mettre le feu aux poudres. Dans cet article, le père Danielou dit « Il faut arrêter avec la théologie traditionnelle thomiste de saint Thomas. Il faut arrêter avec ça et il faut essayer de rejoindre un christianisme authentique et pour cela faire un retour aux sources, au début du christianisme. » Alors c'est terrible de faire ça parce que, vous vous souvenez, l'an dernier, c'était exactement le principe de Luther. Luther a dit « L'Église, au cours des siècles, a mal évolué. On a mélangé l'enseignement de l'Évangile avec des nouvelles choses. Et ça aboutit à faire des dogmes, dit Luther. Donc il faut revenir aux sources. Et pour Luther, en plus, les sources uniques, c'est l'Évangile. Je ne prends pas la tradition, même du début de l'Église, c'est l'Évangile, parole de Dieu. Tout le reste n'est qu'humain et c'est à bannir. Et par là même, Luther se condamnait, en prenant seulement l'Évangile, se condamnait à ne plus avoir toute une partie de la révélation, qui n'est pas dans l'Évangile, et surtout à avoir toute la sagesse de l'Église, qui au cours des siècles a précisément protégé la vérité de l'Évangile contre tout l'évolutionnisme des erreurs, des hérétiques, des modes du moment. Et les dogmes, précisément, ce sont les protections, la formalisation de la vérité de l'Évangile contre des erreurs ponctuelles. Et donc là, le père Danielou dit qu'il faut faire la même chose. Alors pourquoi? Eh bien parce que, si vous remarquez bien, c'est l'unique moyen, et retenez bien ça, c'est l'unique moyen de faire triompher le modernisme. C'est d'enlever le thomisme. Parce que la théologie de saint Thomas, précisément, elle est géniale parce qu'elle va chercher à faire des définitions. C'est-à-dire tout ça, même sans que ces définitions soient absolument définitives et parfaites, hein, on est imparfait, mais à faire des définitions, et elle va toujours chercher à préciser les choses, préciser les termes, préciser les notions. Et à partir de ce moment-là, on va donc du coup forger des vérités qui sont bien précises, dont les contours sont bien clairs et sur lesquels on peut se baser. Voilà. De même, le magistère de l'Église avait fait ça avec les dogmes. Et les modernistes ne veulent pas ça, puisque précisément, une définition, c'est stable, c'est immuable. Et donc, c'est mort pour eux. On n'est plus dans la vérité si on n'évolue pas. Donc, il faut passer au-dessus des 2000 ans du magistère, des dogmes. Il faut faire évoluer le sens des dogmes et il faut arrêter toute la théologie thomiste. Et ça a été le drame de ces 80 dernières années ou 70 dernières années dans l'Église. C'est ça le drame. Voilà. C'est que dans les séminaires, on a enlevé l'étude vraie, profonde de saint Thomas d'Aquin. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus apte à défendre les vérités immuables, puisqu'on n'a plus d'outils théologiques qui stabilisent les choses par des définitions et des précisions. Et alors du coup, il y a une réaction, le père Garrigou-Lagrange, qui réagit tout de suite à toutes ces déclarations que vous avez lues du père Bouillard, de Danielou.
Et voilà ce qu'il dit. Dans un livre récent du père Bouillard, on lit « Quand l'esprit évolue, une vérité immuable ne se maintient que grâce à une évolution simultanée et corrélative de toutes les notions, maintenant entre elles un même rapport. Une théologie qui ne serait pas actuelle serait une théologie fausse. » Ça, c'est la citation du père Bouillard. Et le père Garrigou-Lagrange, défenseur de la foi, dit « Or, dans les pages précédentes et suivant cette citation, on montre que la théologie de saint Thomas, en plusieurs parties importantes, mais plus actuelle. » Il dit « Les notions utilisées par saint Thomas sont simplement des notions aristotéliciennes appliquées à la théologie. » Donc il a bien compris qu'on essaie de faire, d'enlever dans la formation des prêtres la philosophie thomiste. Si l'on fait fi de toute métaphysique, dit le père Garrigou-Lagrange, si l'on tend à substituer à la philosophie stable de l'être celle du phénomène et celle du devenir, ou celle de l'action, n'est-ce pas alors une nouvelle définition de la vérité qui se trouve dans leur nouvelle définition de la théologie? Que penser alors d'assertions comme celle-ci? Si la théologie nous peut aider à comprendre la spiritualité à son tour fera, dans bien des cas, éclater nos cadres théologiques et nous obligera à concevoir divers types de théologie. Cela veut-il dire que deux théologies peuvent être vraies, même si elles s'opposent contradictoirement sur leur thèse capitale? On répondra non si l'on maintient la définition traditionnelle de la vérité. On dira oui si on adopte la nouvelle définition du vrai, conçue non pas par rapport à l'être extérieur et ses lois immuables, mais par rapport à différentes expériences religieuses. Cela nous rapproche singulièrement du modernisme. Voilà ce que Garrigou-Lagrange a bien vu. Dans ces nouveaux théologiens, qui vont être les inspirateurs du Concile, c'est le modernisme historique qui a été condamné par saint Pie X. Alors le pape ensuite réagit, bien sûr. Le pape Pie XII, en 1946, intervient auprès des jésuites, du chapitre général des jésuites, et il met en garde, gentiment, mais il met en garde. Il dit « Cette nouvelle théologie, on a l'impression qu'elle doit évoluer, comme toute chose évolue. Elle doit être toujours en progrès sans se fixer jamais. Si on devrait embrasser une telle opinion, qu'adviendrait-il des dogmes immuables de l'Église catholique? Qu'adviendrait-il de l'unité et de la stabilité de la foi? » En 1946, Pie XII avait bien vu le problème. Et c'est cette conséquence, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Qu'advient-il aujourd'hui de l'unité et de la stabilité de la foi catholique dans l'Église? Voyant que ça ne sert à rien, ce qu'il dit, Pie XII intervient beaucoup plus solennellement en faisant une encyclique Humani Generis, et je m'arrête là-dessus. Dans cette encyclique, il va analyser cette nouvelle théologie et il va condamner la nouvelle théologie, sans condamner les noms, les théologiens eux-mêmes. Il ne va pas citer de noms. Il ne va pas citer le père de Lubac, le père Raner, le père Bouillard, mais il va citer leur thèse et condamner leur thèse. Voilà. Et le père de Lubac va réagir immédiatement en disant, je cite dans une lettre qu'il fait, « Cette encyclique, je la trouve, comme beaucoup d'autres documents ecclésiastiques, très unilatérale. Ce qui ne m'a pas étonné, c'est un peu la loi du genre. Mais je n'ai rien vu dedans qui m'ait frappé. » Alors ce sont ces thèses qui sont condamnées. Bon, on voit bien l'état d'esprit. Hein. Bon. Le père Teilhard de Chardin va écrire, lui, pour une encyclique qui porte le nom de Humani Generis, c'est-à-dire le genre humain, il serait difficile de présenter une vue plus étroite de l'humanité. Il parle de l'encyclique du pape. Hein.
Cette encyclique a une forte odeur d'intégrisme. Je me demande si un bon psychanalyste n'y verrait pas des traces d'une perversion spécifiquement religieuse. Il parle du pape, hein. Le plaisir d'avaler et de faire avaler la vérité sous ses formes les plus crues et les plus stupides. Et il conclut ensuite en disant: Je me résous à continuer tout simplement mon chemin dans une direction qui me semble pointer exactement vers le réalisme dogmatique que Rome veut et demande. Le père Teilhard de Chardin, vous avez entendu les citations tout à l'heure. Il dit: Moi, je continue, je pense que c'est exactement le réalisme objectif que Rome veut. Ça montre que tous ces hommes-là, eh bien, n'avaient pas une bonne. N'étaient pas sincères, si vous voulez, hein. Et voilà. Je conclus par cette citation du pape dans Humani Generis. C'est pour tant de motifs, dit le pape, qu'il est au plus haut point lamentable que la philosophie reçue et reconnue dans l'Église, donc c'est le thomisme, soit aujourd'hui méprisée par certains, qui, non sans imprudence, la déclarent vieillie dans sa forme et rationaliste dans son processus de pensée. Il en est aujourd'hui, tout comme aux temps apostoliques, pour s'attacher plus qu'il convient aux nouveautés, dans la crainte de passer pour ignorants de tout ce que charrie un siècle de progrès scientifique. On les voit alors qui, dans leur prétention de se soustraire à la direction du magistère sacré, se trouvent en grand danger de s'écarter peu à peu de la vérité divinement révélée et d'induire avec eux les autres dans l'erreur. Voilà ce que dit fortement Pie XII, en disant ces nouveaux théologiens sont en train de perdre la foi et ils vont induire tout le monde dans l'erreur. En ce qui concerne la théologie, le propos de certains théologiens est d'affaiblir le plus possible la signification des dogmes et de libérer le dogme de la formulation en usage dans l'Église. Vous connaissez le père Bouillard, qui disait il faut adapter, l'esprit évolue, donc il faut adapter les notions et les mots. D'autres, écrit le Saint-Père, toujours, et vous reconnaissez, c'est une attaque contre de Lubac, corrompent la véritable gratuité de l'ordre surnaturel, puisqu'ils tiennent que Dieu ne peut pas créer des êtres doués d'intelligence sans les ordonner et les appeler à la vision béatifique dans le surnaturel. Nous savons que ces nouveaux systèmes peuvent gagner des imprudents. C'est pourquoi nous préférons nous opposer à eux dès leur principe, plutôt que d'avoir à porter un remède à un mal déjà invétéré. Et sa conclusion d'encyclique, voilà ce qu'il dit. Aussi, après avoir mûrement pesé et considéré la chose devant Dieu, pour ne pas manquer à notre devoir sacré, nous enjoignons aux évêques et aux supérieurs de familles religieuses, en leur faisant une très grave obligation de conscience, de veiller avec le plus grand soin à ce que ces opinions mauvaises ne soient pas exposées dans les écoles, dans les réunions, dans n'importe quels écrits, et qu'elles ne soient pas enseignées en quelque manière que ce soit aux clercs et aux fidèles. Quant aux professeurs des instituts ecclésiastiques, qu'ils sachent qu'ils ne peuvent exercer en toute tranquillité de conscience la charge d'enseigner qui leur est confiée s'ils n'acceptent pas religieusement les normes doctrinales que nous avons édictées dans cette encyclique. Donc c'est très clair, hein, c'est absolument clair. Pie XII a vu, et vous voyez ces mots sont très forts, puisqu'il se rend compte que l'Église va être à une charnière si on ne remédie pas à cette orientation nouvelle moderniste dans la théologie, on va perdre la foi dans l'Église. Et donc Pie XII dit, il faut, comme Saint Pie X au début du siècle, il faut absolument arrêter cette nouvelle théologie. Et malheureusement, on verra ça la prochaine fois, eh bien, Pie XII va mourir. Et vous verrez, les deux papes, Jean XXIII et Paul VI, vont changer totalement de discipline par rapport à tout cela. Voilà. Donc je m'excuse, c'était un petit peu très technique même là, mais voilà, je vous avais prévenu
ça sera un peu plus facile les prochaines fois. On a enlevé toute la partie philosophique.